La voie de l'espérance. Cours de Bible. Les sentiers de la foi, leçon 29. L'Église de Jésus-Christ. Il existe actuellement un grand nombre d'églises chrétiennes, alors que dans le dessein de Jésus il ne devait en exister qu'une seule. C'est à la véritable Église de Jésus-Christ que cette leçon est consacrée, à cette Église demeurée fidèle à l'enseignement des Saintes Écritures et qui, dans les temps de la fin, doit se caractériser par sa persévérance et par son obéissance aux commandements et à la foi de Jésus. Apocalypse 14, 12. Naissance de l'Église. Avant de quitter la terre, le Christ, qui avait annoncé le royaume de Dieu, réunit les disciples en une société religieuse à laquelle il donna le nom d'Église, qui veut dire assemblée. Matthieu 16, 18, 18, 17. Cette Église était et devait être à travers les siècles l'assemblée des croyants qui, par la foi au Christ et en recevant le baptême, sont devenus enfants de Dieu. Ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et les saintes Écritures pour unique règle de foi et de conduite. Les apôtres furent les premiers conducteurs de l'Église. Ils reçurent la mission d'évangéliser le peuple juif et, plus tard, les peuples païens. Matthieu 28, 19. Cette Église se développa très rapidement, Actes 2, 41, 47, Colossiens 1, 6, tout en gardant intacte, durant le premier siècle sa pureté, son zèle, sa foi et son amour. Son apparition et son activité constituent, à n'en pas douter, la plus grande révolution de tous les temps. Et qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ? L'Église est l'État. Une Église est composée de toutes les personnes qui partagent un ensemble de croyances, tandis qu'un État embrasse toutes les personnes habitant son territoire, indépendamment de leurs convictions religieuses. Ces deux institutions sont voulues de Dieu et ne doivent pas, dans des conditions normales, s'opposer l'une à l'autre. L'Église ne doit pas se substituer à l'État, ni l'État tenir la place de l'Église, bien que cette dernière se trouve nécessairement dans l'État. On est citoyen d'un État lorsqu'on possède nationalité de cet État, acquise généralement à la naissance, on devient membre de l'Église par la nouvelle naissance, ou naissance surnaturelle, qui est un fruit de la justification par la foi. Si l'État se propose de procurer à ses citoyens le bonheur terrestre, l'Église a pour objet d'assurer à ses membres le bonheur éternel. Ajoutons que l'accomplissement de nos devoirs civiques en tant que citoyens ne doit pas entraver ou supprimer l'accomplissement de nos devoirs religieux en tant que membres d'Église. Mais si nous devons rendre à César ce qui est César, et à Dieu ce qui est à Dieu, Matthieu 22, 21, il est clair que dans le cas où les obligations civiques sont en opposition flagrante avec les devoirs religieux, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. 2a. Qu'est-ce qui distingue l'Église de l'État? 2b. Quels sont les buts respectifs de l'État et de l'Église? Le chef de l'Église. Jésus-Christ est le fondateur de son Église, il en est aussi le chef incontesté. Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps,
la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Éphésiens 1, 22, 23. Deux images nous aident à comprendre le rôle du Christ en sa qualité de chef de l'Église. 1 degré, un corps. L'Église est un corps, dont le Christ est la tête et dont les croyants sont les membres. C'est la tête qui doit diriger le corps. Les membres sont solidaires les uns des autres et doivent accepter l'autorité de la tête. Une Église privée de Jésus-Christ est un corps sans tête, par conséquent mis dans l'impossibilité de vivre. Un lien organique doit exister entre la tête et le corps. 1 Corinthiens 12, 12, 27. 2 degrés, un édifice. L'Église est aussi comparée à un édifice, dont le Christ est la pierre angulaire et les apôtres les pierres fondamentales. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, 20, 21. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11. En entrant dans l'Église, nous en devenons les pierres vivantes. Une Pierre 2, 5, voire Matthieu 12, 50. Le Christ n'a jamais donné à son Église un chef visible. Son représentant sur les terres, autrement dit son vicaire, n'est pas un homme, mais le Saint-Esprit, qui continue son œuvre en collaboration avec lui. Jean 16, 13. 3a, qui est le chef incontesté de l'Église. 3b, à quoi l'Église est-elle comparée? 3c, que représente Christ dans ces deux images? 3d, qui est le vicaire de Jésus-Christ sur la terre? La mission de l'Église. L'Église est un moyen par lequel Dieu cherche à faire connaître sa volonté aux hommes, elle doit être la colonne et l'appui de la vérité, 1 Timothée 3, 15, s'efforçant de maintenir cette vérité et de la propager. Pour y parvenir, elle doit garder le dépôt des Saintes Écritures, 1 Timothée 6, 20, où se trouve la révélation de Dieu, y puiser son enseignement et sa règle de conduite. Elle doit ensuite recruter des membres dans tous les pays et dans toutes les classes de la société, Marc 16, 15, 16, Matthieu 24, 14, et instruire ses membres en vue de les amener à la stature même du Christ, Colossiens 1, 28. Lorsque l'Église cherche sa doctrine en dehors des Saintes Écritures, elle s'arroge un droit que ne lui a pas reconnu son fondateur, elle cesse d'être l'Église de Jésus-Christ. La véritable Église doit trouver sa règle de foi dans l'Écriture sainte uniquement. Ce qu'elle y ajoute relève de la tradition, qui est fallible. Marc 7, 8. Les Saintes Écritures sont pleinement suffisantes pour nous faire connaître la révélation divine. 1 Timothée 3, 15, 16. 4a, quelle est mission de l'Église? 4b, quel programme doit-elle appliquer pour remplir cette mission? Les dons spirituels. L'Église serait incapable de remplir sa mission si elle n'était aidée par les dons spirituels qui s'y manifestent.
En montant au ciel, le Christ a comblé son Église de ses biens. Éphésiens 4, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Il lui a envoyé son esprit qui agit avec puissance. Acte 1, 5, émoticône n'en croyant pas ses yeux, répartissant ses dons dans l'Église suivant les possibilités de chacun et en vue de l'édification de tous. Romains 12, 6 à 8. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7. Les membres de l'Église sont responsables de l'emploi des dons qu'ils ont reçus, ils en sont les économes, les dons leur ayant été laissés en dépôt par le Saint-Esprit. Matthieu 25, 27. Dans 1 Corinthiens 12, août 2011, saint Paul énumérait ses dons. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance. Selon le même Esprit à un autre, la foi. Par le même Esprit à un autre, le don des guérisons. Par le même Esprit à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. 5a. Qu'est-ce que le Christ a laissé à son Église? 5b. Nommez quelques-uns de ses dons spirituels. Les ministères. À ces dons correspondent des ministères. Ceux qui ont reçu des dons doivent les mettre au service du monde pour le salut des pécheurs et au service de l'Église. Ils doivent exercer un ministère. Voici énumération qu'en donne saint Paul. Le Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Éphésiens 4, 11, 12, voire aussi 1 Corinthiens 12, 28. Ce sont des ministères itinérants, les apôtres fondent les communautés, les prophètes les édifient, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs les instruisent. Mais ce sont tous des pionniers, des missionnaires, qui vont de lieu en lieu. Ils sont rattachés à l'Église dans son ensemble. Des ministères à poste fixe viennent s'y ajouter, celui de l'anciennat et celui du diaconal, qui s'exercent dans chaque groupement particulier. L'ancien, qu'on appelle ainsi à cause de son âge et de son expérience, est le berger du troupeau, pasteur, il en est le surveillant ou évêque. Les termes d'ancien, de pasteur et d'évêque désignent une seule et même fonction. Acte 20, 17, 28, Tite 1, 5, 7, 1 Pierre 5, 1, 4. L'ancien a surtout pour tâche de diriger la communauté et d'assurer à ses membres la nourriture spirituelle dont ils ont besoin. De son côté, le diacre, aidé des diaconesses, Romains 16, 1, 2, s'occupe plutôt des questions d'ordre matériel, assistance aux malades, aux nécessiteux, préparation de la Sainte Seine, etc. On trouve l'énumération des devoirs de l'ancien et du diacre dans 1 Timothée 3, 1 à 13 et Tite 1, 5 à 9.
Si ça, comment ces dons se manifestent-ils dans l'Église? 6b. Quels sont les deux ministères à poste fixe? Les devoirs mutuels des membres. Le privilège d'accompagne d'un double devoir, aimer Dieu et aimer son semblable. C'est d'ailleurs le résumé du décalogue. L'amour du prochain, quand il s'agit de ses frères spirituels, revêt des formes multiples parmi lesquelles il faut compter la soumission mutuelle, Éphésiens 5, 21, Galates 5, 13, 1 Pierre 5, 5. La confession réciproque et le pardon des offenses, Jacques 5, 16, Éphésiens 4, 32. L'exhortation, Hébreux 3, 13, 10, 25. La répréhension fraternelle, Galates 6, 1. La prière, Éphésiens 6, 18. La libéralité, Galates 6, 10, etc. 7. Énumérer quelques-uns des devoirs mutuels des membres. Conditions d'entrée. La cérémonie du baptême nous ouvre la porte de l'Église. Par cet acte, nous déclarons renoncer au monde, mourir au vieil homme pour vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Romains 6, mars 2011. La repentance et la foi nous conduisent au baptême et le baptême nous introduit dans l'Église, où nous avons eu l'occasion de prouver que cette repentance a produit la conversion, et que cette foi porte des fruits. Faisons-nous partie de l'Église de Jésus-Christ? 8. Qu'est-ce qui nous ouvre la porte de l'Église?